Bonjour. Je suis comme une gosse. J'ai commandé la tartelette in Bloom de Tarte sur le site de Tarte. C'est une palette dont j'entends énormément parler depuis plusieurs mois maintenant. En fait, c'est la version 2 parce que ils ont déjà une palette tartelette qui était complètement mate, qui était exactement sous le même format avec le même nombre de fards, voilà, qui ressemble énormément. Mais les revues pour le coup étaient pas géniales. Alors que sur la tartelette in Bloom, les revues sont à peu près unanimes. Donc j'avais très envie, elle m'appelait, j'avais très envie de la prendre. Donc ça y est, c'est fait puisque je viens de découvrir que le site de Tarte, tarte.com, livre en France. Ce que je ne savais pas. Donc j'en ai profité, enfin surtout j'ai profité d'un code promo pour être tout à fait honnête. Parce que je vous explique. Donc quand vous allez sur le site de Tarte, effectivement il n'y a aucun souci, livre en France. Par contre ça va vous coûter un bras, voire même un petit bout de jambe avec. Non seulement les frais sont chers, mais en plus ils ne sont pas fixes. C'est-à-dire qu'ils vont être proportionnels au montant de votre commande. Si vous commandez plusieurs choses, ça sera beaucoup plus cher que si vous ne commandez qu'une seule chose. Du coup, j'ai commandé que ça. J'aurais bien commandé aussi un concealer, là, vous savez, le Shape Tape, mais c'est pas compliqué, toutes les teintes étaient sold out. Donc c'était vite vu. Je suis inscrite sur la liste pour recevoir la newsletter par mail et j'avais reçu un code pour avoir la livraison gratuite. Et c'est pas négligeable parce que si on ne prend que la palette, sur le site de Tarte, elle coûte 42 €. Bon, c'est pas donné, hein, on est d'accord, c'est pas non plus excessif. Je dirais que c'est de la moyenne gamme, quoi. On est un peu en dessous de Urban Decay. On est à peu près dans les tarifs des palettes Too Faced. Donc voilà. Donc le prix en lui-même ne me choque pas. Par contre, là où ça fait mal, c'est que pour livrer juste la palette, hein, encore une fois, le tarif changera en fonction de votre commande. Donc pour commander cette palette, les frais de port vont s'élever à quasiment 17 €. Mais c'est pas fini, puisqu'il y a aussi des taxes. Et les taxes, encore une fois, juste pour cette palette, sont à 11,64 €. Donc grosso modo, pour se la faire livrer, il y en a pour presque 29 €. Donc moi, clairement, je ne l'achetais pas plein pot, hein, c'est hors de question. Par contre, j'avais reçu un code pour avoir la livraison gratuite, donc 17 € en moins. J'ai quand même payé les taxes. Donc en tout, j'ai payé ces palettes 42 plus 12, quoi, à peu près. Là, ça commence à devenir cher. Mais bon, 17 € en moins, ça valait le coup quand même. Et puis j'en avais très envie. Elle est arrivée au bout de 8 jours à peu près, je dirais. Donc bon, un temps de livraison tout à fait correct, ma foi, ça m'a pas choqué. Et elle était bien emballée dans du papier de soie, enfin aucun souci au niveau de la réception. Alors comment se présente-t-elle? Donc elle arrive dans un petit carton comme ça, qui est au même packaging que la palette elle-même, qui est splendide. J'adore ce packaging. Et donc voilà la palette. Franchement, c'est trop beau, non? Allez, je vous fais un petit zoom. C'est trop beau. C'est trop beau? Ouais, c'est trop beau. Et vous avez également dans le petit carton deux petits tutoriels. Voilà. Ça mange pas de pain, ça peut donner des idées, moi j'apprécie. Quand vous ouvrez cette beauté, vous vous retrouvez avec 12 fards, dont 3 sont satinés, les autres sont mat. Les fards satinés étant... Attendez, hop, on va faire comme les vraies youtubeuses. Les fards satinés étant celui-ci, celui-là et celui-là. Tous les autres sont mat. Et donc vous voyez que je trouve qu'elles sont plutôt bien organisées par rangée. Je trouve que le look qu'on peut faire avec est assez évident si on regarde les fards par rangée. Maintenant, évidemment qu'on fait bien ce qu'on veut et qu'on peut tout à fait les mélanger, mais en tout cas, c'est plutôt guidé, quoi. En ce qui concerne la quantité de produits, là, on ne se fait pas voler. Je trouve qu'elle est plutôt très bonne.
puisque chaque fard fait 1,5 g. Et j'ai vérifié dans ma collection, c'est exactement la quantité de fard qu'on a dans un fard individuel Urban Decay. Donc franchement, c'est vraiment pas mal, hein. Pour une palette, c'est vraiment pas mal en termes de quantité. Peut-être que les 3 fards foncés là sont un petit peu trop similaires. Celui-là, là, il est prune, donc ça va. Les 2 autres, là, ils sont quasiment identiques. Donc là, je viens de vous faire un look avec. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai utilisé ça, 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 ça et ça. J'étais un petit peu déçue de la teinte irisée là, que j'ai mis sur toute ma paupière mobile. Elle est jolie, mais au niveau de la pigmentation, j'étais un petit peu déçue. On va voir ça dans les swatchs. On a d'abord la teinte Charmer, qui est un blanc cassé mat. Alors au toucher, ils sont super lourds, hein. Franchement, très crémeux. Ensuite, on a la teinte Jet Setter, qui est un beige moyen mat toujours. J'ai trouvé que les fards s'estompaient plutôt très bien. Donc ensuite, on a la teinte Rocker, qui effectivement, je trouve, est un peu léger en pigmentation. Et le dernier de la rangée, c'est le Smoke Show, qui lui, pour le coup, est bien pigmenté, qui a un gris très foncé. Donc ensuite, on passe à la deuxième rangée avec le Flower Child, qui est un beige très clair mat. Pour une fard de transition, il est très bien. Un autre fard de transition, c'est le Smarty Pants, qui est un beige toujours un petit peu plus foncé et mat. Ensuite, on a trouvé la deuxième teinte irisée de la palette, c'est le Firecracker, qui est un doré un petit peu bronze. Je trouve très joli. Pour le coup, qui est pas mal pigmenté. Et enfin, le Activist, qui lui aussi est très pigmenté, qui est globalement qui est un noir, quoi. Noir mat. Cette rangée, elle est jolie. Bon, globalement, moi, je trouve que tous les fards sont jolis. Tous les fards sont très portables. Clairement, je vais m'en servir assez régulièrement de cette palette. C'est une palette de neutre, hein. Faut pas se voiler la face. Je suis un mouton et quand on me répète la même chose suffisamment de fois, ça finit par rentrer. Donc j'ai entendu les youtubeuses en parler tellement de fois que ça a fini par rentrer. Et la dernière rangée, on commence avec le Funny Girl, qui est un irisé, qui a un doré beaucoup plus clair, un petit peu champagne, très joli. Le Sweetheart, et là on part un petit peu plus dans les tons rosés, prunes. C'est un mat, assez clair. Le Rebel, qui est dans les mêmes tons mais en plus foncé. Et enfin le Leader, toujours dans les mêmes tons mais encore plus foncé. Vous voyez, quand je vous dis que les rangées sont faites pour faire un look assez facilement, là on en a l'exemple parfait, quoi. On imagine tout à fait le look avec fard de transition, fard coin externe, fard sur toute la paupière et puis éventuellement un outer V ou un trait de liner ou ce genre de choses, quoi. Et c'est des couleurs qui vont tout à fait bien ensemble. Donc au final, qu'est-ce que je pense de cette palette? Jusque là, parce que je l'ai reçue hier, j'ai fait un seul look avec, enfin, je ne suis pas encore vraiment rentrée dedans, mais les fards me plaisent tous. Je vous dis, à part la première irisée, là, le Rocker, qui mériterait d'être un petit peu plus péchu, mais sinon toutes les couleurs sont belles. Et puis c'est vraiment le genre de palette le matin qu'on n'a pas envie de se prendre la tête à décider de quel look on va faire. On choisit une des rangées et puis le look qui se fait tout seul. Donc je suis très contente de mon achat, très contente, je suis ravie. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt, au revoir.